Donc, c'est logique de savoir qui tu es avant de savoir qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Mm. Et d'un autre côté, pour moi, c'est l'avantage aussi, c'est de dire que forcément, on en est tous à des stades différents de notre vie, et il y a des parties qui vont nous parler plus que d'autres. Euh, Par exemple, il y a tout le chapitre, tu vois, autour de la question de la mort, de l'acceptation de la mort à travers Harry, de l'acceptation de la souffrance. Quelqu'un qui va être dans une thématique de deuil, tu vois, à un moment de sa vie, il y a des choses qui vont lui parler, parce que Harry Potter, ça a été écrit par J.K. Rowling dans la période où elle était dans le deuil de sa mère. Ça a été écrit dans la période où elle était dans une phase de difficulté, d'acceptation de ça. Et en fait, Harry, depuis le début, il a ses parents qui sont morts et lui, il rêve de les retrouver, etc. Et la première chose qu'on lui dit, c'est Harry, la magie peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas ressusciter les morts. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Ça, c'est une limite absolue que la magie ne peut pas franchir. Donc, pas absolument tout est possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et l'idée, c'est de devenir créateur pour transformer ces choses-là. Mais il y a des choses qui sont inéluctables, comme la mort. Et Mm. derrière, ben, en fait, c'est trop beau parce que dans cette saga, on apprend vraiment à l'accepter. On apprend à dépasser cette peur de la souffrance aussi qui est inhérable à l'être humain et du coup qui donne envie de se séparer de soi-même dans des moments justement de déchirance, de souffrance intense émotionnelle, notamment, de souffrance physique mais émotionnelle aussi. Et derrière, c'est beau de voir comment est-ce que chacun des personnages va accueillir ça et dépasser ça. Et Harry, c'est, il est incroyable pour ça dans son chemin.